Le lieutenant Sileo est en patrouille. Nous sommes à Fort Lauderdale, dans le comté de Broward, juste au nord de Miami, en Floride. Nos délinquants sexuels ici en Floride doivent s'enregistrer tous les 6 mois. C'est à la police de constamment aller vérifier que ces renseignements sont corrects, que personne ne viole les restrictions imposées par le tribunal. Le contrôle des délinquants sexuels, c'est la mission de ces policiers. Il est 7 h du matin. Dans ce quartier, ils ont plusieurs adresses à vérifier. Adolfo est sorti il y a quelques mois. Il a passé 2 ans et demi en prison pour possession d'images pornographiques impliquant des enfants. J'essaye de me débrouiller le mieux possible dans cette situation. Je ne suis pas d'accord avec toutes les lois. Mais bon, ils le font pour la sécurité du quartier et je le comprends. Ici, en Floride, c'est à vie que les délinquants sexuels restent enregistrés. Ils ne peuvent pas non plus s'installer n'importe où. Chaque municipalité peut définir ses propres limites autour des écoles, des crèches, des parcs, etc. C'est parfois 450 mètres, parfois 650 mètres. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas vivre dans ce périmètre. Nous avons tellement d'écoles, de crèches, de parcs, que la plupart des délinquants sexuels n'ont nulle part où vivre dans le comté, à l'exception de zones très limitées comme celle-ci. Chaque petite maison sur cette carte de la Floride correspond à l'adresse d'au moins un délinquant sexuel. Ce registre, valable pour l'ensemble des États-Unis, est public, facilement accessible. En un clic, on obtient une photo, des informations sur le crime commis ou les véhicules utilisés par le délinquant. Mary Jane, c'est l'une des rares femmes enregistrées, condamnée pour relations sexuelles avec un enfant de 12 ans dont elle avait la charge. Relâchée il y a quelques mois, elle vit depuis peu chez un ami. Je dormais dehors sur un banc devant un restaurant du quartier. Ici, je mets un matelas et je dors par terre. Je me mets aussi sur le sol de la cuisine pour regarder la télé. Voilà, c'est là que je vis. Je n'aurais pas besoin d'être à la rue. J'ai beaucoup de familles en Floride, mais impossible d'habiter avec mon père ou ma sœur. Je ne peux même pas aller vivre chez moi avec mes enfants. Je ne peux vivre nulle part. Uniquement là où ils me disent de vivre. Perdu, isolé, à 150 km de Miami. Face aux contraintes, aux restrictions, des délinquants se sont réfugiés ici, une ancienne plantation de canne à sucre qui s'appelle désormais Miracle Village. Pat et ses collègues sont au téléphone. À l'autre bout de la ligne, un détenu. Il est encore en prison, il va bientôt sortir et cherche un point de chute. Nous encourageons les gens qui veulent venir ici à aller à la mosquée, à l'église, à la synagogue. C'est à eux de choisir. Mais nous voulons des gens qui ont Dieu dans leur vie, car ils ont une tendance à réussir, les autres plutôt à échouer. L'homme est un délinquant sexuel, mais cela ne gêne pas grand monde autour de la table. Nous sommes tous des délinquants sexuels. Des délinquants sexuels qui se sont promis de ne pas recommencer, de changer leur vie. Et nous prouvons que c'est possible. Ils sont 130, tous condamnés pour des crimes sexuels. Certains ont trouvé un travail, d'autres sont soutenus financièrement par des proches. Tous comptent sur cette communauté pour essayer de s'en sortir. Comme l'un des derniers arrivés, Ryan, 22 ans. C'était avec ma copine, elle avait 15 ans, moi 18. On s'est rencontrés au lycée et au bout de 3 mois, la relation est devenue sexuelle. Ses parents se sont fâchés avec elle, ils ont voulu la punir. Ils l'ont fait en m'éloignant d'elle, en portant plainte contre moi. Les gens ici en Amérique voient les délinquants sexuels comme des sous-hommes, une sorte de lépreux d'aujourd'hui. Personne ne vous accepte. Dans le cas d'un meurtre, vous allez en prison, vous sortez et vivez une vie normale. Vous n'avez pas une étiquette de meurtrier. Mais si vous avez une copine mineure au lycée alors que vous avez 18 ans, vous pouvez être classé délinquant sexuel pour le reste de votre vie. Ici, la thérapie de groupe est obligatoire. On se retrouve une fois par semaine.
Durant 4 ans, j'ai tripoté les fillettes avec lesquelles je vivais, les filles de ma copine. J'ai été poursuivi pour lubricité pour des attouchements sur mes 2 petites filles de 11 ans. J'ai envoyé des SMS inappropriés à un garçon mineur de 17 ans dans le but d'avoir des rapports sexuels. J'ai été condamné pour exhibitionnisme, pour m'être exhibé devant ma fille de 4 ans. La priorité du docteur Taylor, c'est de prévenir la récidive. Mais pour lui, le système mis en place en Floride, l'un des plus sévères du pays, vient compliquer les choses. Ce qui me gêne, c'est que la société a le sentiment qu'elle ne peut rien faire de ces individus à part les repousser en dehors des villes, dans une sorte de no man's land. On a l'impression ainsi de protéger les enfants, de renforcer la sécurité, mais ce n'est pas le cas. On éloigne ces gens de ce qui pourrait les aider, leur famille, la possibilité d'avoir un travail, et c'est négatif. Sans un soutien, la possibilité de parler à quelqu'un, ces gens retournent vers un mode de pensée déformé. Et ça peut créer toutes sortes de problèmes. Une petite ville de Pennsylvanie. Ici, pas de village refuge, mais ici aussi, les délinquants sexuels sont dûment catalogués et doivent apprendre à vivre avec le registre. Gordon, 68 ans. Il a vécu ici, à sa sortie de prison, 6 ans, pour avoir sollicité des relations sexuelles auprès de mineurs. Une fois libre, le premier défi, c'est de trouver un logement. Un propriétaire ne voudra pas forcément vous louer quelque chose, car votre adresse sera publiée. L'adresse et votre statut de délinquant sexuel seront enregistrés. Les voisins pourront voir qu'il loue à un délinquant sexuel et faire pression sur lui. Gordon était professeur à l'université avant son arrestation. Il a tenté de retrouver un travail dans cette institution. En vain. C'est un emploi qui dépendait de 2 départements. Les 2 responsables ont accepté. Mais quand je suis allé au bureau du personnel, que j'ai rempli les documents pour être payé, c'est là qu'on m'a dit « Vous ne pouvez pas travailler ici. Vous êtes sur le registre des délinquants sexuels. » Retour en Floride. Ici, comme ailleurs aux États-Unis, le durcissement des lois à l'égard des délinquants sexuels bénéficie d'un large soutien populaire. Les activistes comme Laureen n'ont aucun mal à faire passer leur message. Laureen organise chaque année une marche à travers la Floride pour sensibiliser, tenter de prévenir les abus sexuels, mais aussi pour témoigner. J'ai été abusée sexuellement chez moi par ma nounou entre 10 et 16 ans. L'abus n'était pas seulement sexuel, il était aussi physique, émotionnel et verbal. Les abus sexuels peuvent arriver n'importe où, dans n'importe quel milieu socio-économique ou religieux. Cela n'a aucune influence. Dans 90% des cas, les enfants sont victimes de quelqu'un qu'ils connaissent, qu'ils aiment et en qui ils ont confiance. Laureen et son organisation sont en campagne permanente. Pas question pour elle de revenir en arrière, d'assouplir les mesures imposées aux délinquants sexuels. Si certains n'aiment pas les lois que nous avons créées, car certains délits ne seraient pas aussi graves que d'autres, je ne les suis pas. Il s'agit de protéger les familles et les enfants de Floride. J'ai donc une ligne très dure là-dessus. Quelqu'un vous dira « ce n'est pas si grave, je n'ai pas vraiment touché un enfant, j'étais sur Internet, il n'y a pas eu de victime à mon crime ». Ce n'est tout simplement pas vrai. C'est juste une question de temps avant de vous en prendre à un enfant. Son père, Ron, est l'un des principaux lobbyistes de l'État. Il a joué un rôle clé ces dernières années pour faire de la Floride l'un des champions de la sévérité. Je suis persuadé que si vous avez commis un crime contre un enfant, ou même que vous avez violé un adulte, vous êtes un danger. Vous êtes mauvais. Vous l'avez choisi et vous devez en payer le prix pour toujours. Pourquoi? Parce que la politique adoptée aux États-Unis, c'est de vouloir protéger nos enfants. Commettre des délits sexuels est tellement violent, les dégâts causés aux victimes sont tellement grands que c'est le prix que vous devez payer. Fort Lauderdale, il est bientôt 22 heures. On retrouve la patrouille du lieutenant Sileo. Il garde à l'œil les délinquants sexuels qui, à cause des lois draconiennes, n'ont pas d'adresse.
Actuellement, s'ils sont classés sans domicile fixe, nous ne savons pas où ils sont, sauf pour ceux qui coopèrent avec nous. Ils pourraient vagabonder n'importe où, dans n'importe quel quartier, et ce n'est pas bien pour la sécurité publique. James fait partie de ce groupe, condamné pour avoir abusé d'un enfant de 4 ans. Il est sans domicile fixe depuis sa sortie de prison. Il revient ici, tous les soirs. Je dors derrière un buisson, derrière une poubelle, là où je peux. La situation est tellement mauvaise d'être à la rue que j'ai parfois envie de retourner en prison. Au moins, vous y avez un lit, un toit, de l'eau chaude et de quoi manger. Sans travail, sans domicile, c'est une misère de vivre comme cela. Le taux de récidive, de répétition de leurs crimes, est d'environ 5% durant les 5 ans qui suivent leur sortie de prison. Mais au bout de 10 ans, il saute à environ 13%. Un taux de récidive qui est en recul sur l'ensemble des États-Unis, comme le taux de crimes sexuels au plus bas niveau depuis 1990.